Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va aller faire un petit tour sur LVMH, ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu, ça fait 3 semaines, on ira faire un point parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes qui sont en train de se mettre en place sur cette action. Et puis comme d'habitude en fin de vidéo on ira voir le Nasdaq et le SP500 pour le marché américain, ainsi que le CAC 40 pour le marché français. On commence avec LVMH que je mets en mensuel et en grand écran. LVMH toujours globalement sur une grande tendance haussière. En hebdomadaire, on voit qu'on est en train potentiellement ici de rebondir. On voit également qu'on est potentiellement sur une belle zone de support, qu'on a rebondi sur une zone de support qui peut tenir le coup. C'est pas le scénario que je privilégie, mais c'est possible qu'on tienne le coup et qu'on reparte vers le haut dès maintenant. Voilà, parce que c'est une zone, encore une fois, qu'on a sur laquelle on a rebondi à cet endroit-là, qui a joué le rôle de résistance en tout cas, à cet endroit-là, qui a également joué le rôle de résistance à cet endroit-là, et qui pourrait bel et bien jouer le rôle de support ici. En tout cas, je nous vois mal redescendre trop bas. On verra en daily, je vois peut-être une correction un peu plus profonde, mais pas forcément beaucoup plus bas. Donc voilà, on est sur des belles zones en tout cas sur LVMH d'après moi. Voilà, donc en daily, on était, alors la dernière vidéo que j'avais faite, on était dans cette zone ici. Voilà, j'avais dit que le scénario que je privilégiais, c'était le comblement partiel de ce gap ici, de cet immense gap qui est un gap de rupture, hein, et souvent qui joue le rôle de support, en tout cas de support important. Ça a été plus ou moins le cas. On est reparti un petit peu vers le haut et on est reparti de nouveau combler un peu plus profondément du coup ce gap. On est en train de rebondir et comme on le voit ici, on est en train, alors je vais enlever le scénario précédent, on est en train de former un biseau descendant avec cette zone de résistance et cette zone de support ici. Les biseaux descendants, on sort en tout cas de cette figure dans 92% des cas par le haut. C'est une stat importante du coup, et on atteint les objectifs de cette figure dans 88% des cas à partir du moment où on s'extrait à la hausse de cette figure. Alors, il faut pas, du coup, pour le moment, anticiper une hausse, bien qu'on sorte 92% du temps de cette figure. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut être anticipable, mais on peut également attendre des confirmations supplémentaires, sachant que ici, je nous vois bien refaire en tout cas une oscillation supplémentaire, tout simplement parce que en général on sort de ces figures au bout de 65% de leur construction, c'est-à-dire que vous avez la résistance ici avec le support ici, la convergence de la résistance et du support nous emmène ici, c'est un point qu'on nomme l'apex. Et cet apex, du coup, on sort en général de cette figure à 65% de la construction de la figure par rapport au départ jusqu'à l'apex. Donc c'est ici les 65-66%, en tout cas aux 2/3 de cette figure. Donc en tout cas, on sort, voilà, si on ne veut pas avoir de fausses cassures, c'est-à-dire de sortir par le haut de cette figure pour replonger ensuite, voilà, pour limiter en tout cas ce scénario de fausse cassure haussière, c'est bien de sortir dans le bon timing de cette figure. C'est pour ça que le scénario que j'aimerais voir, c'est une dernière oscillation pour revenir chercher le support, combler encore un peu plus partiellement ce gap et sortir de cette figure à ce moment-là. Si on fait ce scénario, on aura vraiment de bonnes chances du coup d'atteindre ces objectifs et d'atteindre de nouveaux plus hauts historiques sur LVMH. Voilà, en tout cas c'est le scénario ici que je vais privilégier. C'est une nouvelle rotation pour repartir ensuite vers le haut et sortir dans le bon timing de cette figure. Alors c'est pas parce que c'est le scénario que je privilégie et que c'est le scénario que j'attends pour avoir une vision claire de LVMH que ça va être le scénario qui va se produire, hein. Si on a une cassure, si on repart directement vers le haut, on aura potentiellement une confirmation de hausse à effectuer sur ces niveaux-là, au niveau des 768. On voit que ça a été une zone de support ici, à cet endroit également et à cet endroit. Voilà, si on revient du coup ici sur cette zone, on aura une zone de résistance ici, mais on aura également une belle figure de retournement avec du coup notre zone de résistance ici et notre zone de support à cet endroit-là. Ça nous fera un élargissement descendant à angle droit, et les élargissements descendants à angle droit, quand ils sont cassés par le haut, on a de bonnes chances, en tout cas on a autour de 90% de chances d'atteindre leurs objectifs. Donc si je calcule les objectifs, ça nous mènerait quasiment voilà, en tout cas sur des belles zones bien plus hautes, donc ici, voilà, sachant que
Pour les élargissements, pour ce type d'élargissement, on voit souvent des rotations partielles avant de les casser par le haut. Donc ici, on est susceptible, si on revient sur cette zone des 768, d'avoir une petite réaction avant de repartir vers le haut. Voilà. En tout cas, si on rebondit, si on s'extrait de cette figure dès maintenant, on aura une confirmation à effectuer en franchissant du coup les 768 par le haut. À partir du moment où on confirmera et qu'on franchira cette zone des 768, on pourra considérer qu'on est quasiment sorti d'affaire sur LVMH et qu'on peut repartir sur des niveaux plus hauts. Mais encore une fois, le scénario que je privilégie, c'est pas forcément celui-là, c'est une nouvelle rotation. C'est, en tout cas, ce serait le scénario pour moi qui serait le plus clair et qui nous donnerait du coup le plus de certitude quant au futur rebond de LVMH. Donc c'est vraiment ce que j'attends. On va suivre ça, ce sera normalement une sortie autour du mi-juillet, si jamais ça se produit, si jamais on repart rechercher ce support, qu'on recomble un peu plus profondément ce gap pour repartir vers le haut. Voilà, c'est le scénario que j'aimerais voir, c'est le scénario que je privilégie. Après, encore une fois, j'essaye à chaque fois de vous donner tous les scénarios qu'on peut avoir. J'essaye également à chaque fois de vous donner le scénario que je privilégie. Voilà, c'est pas pour ça que ce sera forcément le scénario qui interviendra. C'est vraiment le scénario que je privilégie, tout simplement parce qu'on aura de bonnes chances ensuite d'atteindre les 88%, les objectifs de la figure, et qu'on aura beaucoup moins de chances d'être dans une fausse cassure et du coup d'avoir voilà, des faux signaux, c'est-à-dire une cassure par le haut pour repartir vers le bas, ce qui arrive très souvent quand on sort précocement, en tout cas de cette figure, ce qui peut être le cas si on sort dès maintenant. Voilà, en tout cas si on sort dès maintenant, il faudra valider, en tout cas franchir à la hausse cette zone des 768 pour voilà, valider une reprise haussière. Hein, si on franchit du coup cette résistance tout de suite, tant qu'on n'aura pas franchi les 768, ce sera un petit peu précoce en tout cas de se penser sortir, de penser qu'on est sorti d'affaires sur LVMH et qu'on repart sur des niveaux beaucoup plus hauts. Il faudra encore une fois franchir cette zone pour être sorti d'affaires. Voilà du coup ce qu'on peut dire sur LVMH. On va passer désormais sur le SP500. Le SP500, pareil, que je vais mettre en grand écran et en daily. Alors, pas grand-chose sur le SP500. On est sur des niveaux de consolidation depuis quelques séances. C'est intéressant hein, ce qu'on est en train de faire. Voilà, on peut corriger un peu plus profondément encore, mais voilà, pas grand-chose. En tout cas, on va voir si on commence à former une figure en journalier sur cette zone-là. Si jamais on corrige un peu plus profondément, ce sera le cas, je pense. Voilà, on va aller voir le Nasdaq qui est beaucoup plus clair. Le Nasdaq qui nous a donné récemment des figures très intéressantes. Alors le Nasdaq, voilà, on a atteint les premiers objectifs, les objectifs de cette figure, de cet élargissement descendant à angle droit avec une zone de résistance là-haut et la zone de support ici. Les objectifs étaient les 482,50, c'est l'objectif qu'on a atteint. La dernière fois, je disais qu'on était susceptible de revenir combler ce gap pour refaire du coup un throwback après la sortie de cette figure ici avec cette zone de résistance cette fois-ci qui est ici. C'est un élargissement symétrique de sommet, on a fait une rotation partielle, on est sorti par le haut, on a encore une fois 75% de chance d'atteindre les 515,20, mais on peut venir faire un throwback ici après la sortie de cette figure par le haut pour combler ce gap et pour revenir s'appuyer sur l'ancienne résistance qui jouera désormais le rôle de support. C'est le scénario que je privilégie honnêtement sur le Nasdaq, et je vois également plus ou moins le même scénario sur l'SP500, une petite correction avant de repartir vers le haut. Voilà, on suivra ça en tout cas en fin de semaine et au cours de la semaine prochaine pour voir si c'est réellement le scénario qui se produit ou pas. Concernant le CAC 40, le CAC 40 qui est sur une zone en ce moment de résistance. Alors on l'avait vu, hein, on avait vu qu'on avait atteint du coup les objectifs de cette figure, cet élargissement ascendant à angle droit avec une zone de résistance ici, une zone de support ici. On l'a cassé par le bas, on avait 90% de chance d'atteindre cette zone des 23 245. On a rebondi et ici j'avais dit que c'était une zone très dure sur laquelle on avait de fortes chances d'être repoussé. Ça a été le cas assez violemment hier, on a été repoussé et on repart sur le range du coup voilà, que en tout cas je privilégié avant les élections législatives. Voilà, rester dans cette zone ici en attendant d'avoir les résultats de l'élection. Après, une fois qu'on aura les élections, soit on repart vers l'eau pour refranchir de nouveaux plus hauts historiques, soit on va chercher une zone un petit peu plus basse qui est l'objectif secondaire de cette grande figure, de cet élargissement ascendant angle droit qui sont les 22 545 qui sont atteints 43% du temps, sachant qu'on a un gap ici qui peut jouer le rôle d'aimant et qu'on peut venir combler avant de repartir vers le haut. En tout cas, je vois pas de zone beaucoup plus basse que celle-ci si jamais on était amené à casser cette zone de support par le bas. Voilà, je pense que
une fois arrivé sur cette zone-là, on aura de fortes chances de repartir vers le haut. Mais voilà, en tout cas, jusqu'aux élections, une consolidation dans cette zone et après on y verra plus clair quant à la direction du CAC 40. On va passer sur les maps. Alors les maps, le CAC 40, hier, alors ça n'a pas encore ouvert le marché, mais hier à la clôture, une map plutôt dans le rouge, hein, comme on a vu, il y a une grosse correction, il n'y a que Dassault qui fait plus 1%, sinon au niveau des pertes, il y a Airbus qui corrige encore, qui fait moins 3% quasiment, Bouygues moins 3% également quasiment, ArcelorMittal moins 2,5% avec Renault, Thales moins 2%, donc vraiment une map plutôt dans le rouge concernant les marchés français, concernant les marchés américains. C'est une map beaucoup plus dans le vert, hein, beaucoup plus positive, avec Nvidia, avec Tesla qui fait presque plus 5%, Amazon plus 4%, Apple plus 2%. Voilà, sinon des petites hausses modérées concernant les pertes. On a Coinbase qui perd 3%, MicroStrategy qui perd 2,5%, BlackRock quasiment 1%. Mais voilà, en tout cas, une map plutôt dans le vert sur le marché américain. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve demain matin pour le bilan de la journée du jour. Excellente journée à vous tous. À très vite.